Bonjour, c'est Kathleen et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des villes où venir travailler en Suisse ou plutôt des villes également où venir habiter en Suisse si vous voulez devenir résident. Donc première ville par excellence et qui est finalement la ville la plus demandée pour les Français et les Européens, c'est la ville de Genève. Alors forcément, puisqu'elle est plus demandée par les étrangers, c'est vraiment la ville internationale par excellence. Quand on arrive à Genève, ça parle énormément de langues. Quand vous baladez, ça parle anglais, portugais, espagnol, allemand, italien. Donc c'est assez sympa de pouvoir avoir cette cosmopolarité au sein d'une même ville. Donc, alors Genève, c'est une ville qui est située au bord du lac Léman. Donc c'est une ville qui est quand même assez agréable avec une qualité de vie exceptionnelle. Vous avez énormément d'espaces verts. Autour de Genève, vous avez des plages en herbe, donc ce qui fait que vous pouvez venir faire des pique-niques. Souvent, il y a des espaces barbecue. Voilà, donc que ça soit pendant vos pauses déjeuner ou le soir ou le week-end, vous avez quand même pas mal d'activités à faire sur Genève, que ça soit des randonnées au bord du lac, des randonnées sur les collines aux alentours, que ça soit des activités nautiques. Sur le lac Léman, voilà, il y a quand même pas mal d'avantages à habiter et à travailler à Genève. Dans quelques jours, je lance une nouvelle formation qui est un guide complet pour venir travailler en Suisse. Donc le but, c'est de vous faire partager toute mon expertise de 15 ans et également tous mes secrets pour pouvoir vous aider à maximiser vos chances de décrocher le job de vos rêves en Suisse rapidement. Donc c'est un guide complet qui se compose de 10 modules. On va vraiment aller en profondeur pour vous aider à faire la différence. Je vous invite à m'écrire un email. Vous écrivez en titre de l'email Prévente Formation Suisse et vous aurez la chance, si vous faites partie des 30 premiers, de bénéficier de 50% de promotion sur ma formation et surtout de recevoir un email avant tout le monde pour vous prévenir du lancement de la formation. Donc, sachez que ce qui peut être intéressant également, c'est que Genève, c'est à côté de la frontière française et vous avez également des connexions pour les villes principales, notamment la ville de Paris, Marseille et Lyon en train, donc c'est des directs. Et vous avez également l'aéroport international de Genève qui dessert la plupart des villes européennes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez également prendre l'option et être frontalier, habiter à Genève la semaine et vous rendre dans votre ville d'origine, qui peut être Paris, Lyon, Marseille, etc. Chaque week-end, puisque pour avoir un permis frontalier, il faut se rendre au moins une fois par semaine dans sa ville de résidence à l'étranger. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Si vous avez de la famille en France, dans des villes qui sont beaucoup plus loin que les villes de frontières, vous avez ce luxe de pouvoir rentrer au moins une fois par semaine. Bon, maintenant, Genève, ça reste quand même une ville assez chère au niveau de l'immobilier. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de chercher aux villes aux alentours. Vous avez notamment des villes qui sont bien desservies en tram. En quelques minutes, 10-15 minutes, vous êtes au centre-ville. Vous avez la ville de Tonnay, la ville de Chênebourg, la ville de Chêne-Bougerie, qui sont à côté du centre-ville et qui sont des villes assez sympas. Ça reste des petits villages très agréables, très paisibles, très propres. Donc voilà, ça peut être une bonne option si vous habitez aux alentours de Genève, trouvez plus facilement un logement et payez moins cher. Vous avez de l'autre côté, plutôt en direction de Saint-Julien, les villes de Plan-les-Ouates, de Lancy, de Carouge, une ville qui est magnifique, qui est très très aimée des Genevois. Il y a un corps historique, c'est vraiment un village magnifique. Voilà, donc ville principale, donc Lancy, Plan-les-Ouates et Carouge. Alors Carouge, ça reste quand même assez cher, vous ne ferez pas forcément d'économie, mais voilà, vous n'êtes pas très loin de Genève et vous pouvez peut-être, en fonction des villes, trouver plus facilement un logement. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire des économies, c'est d'habiter sur toute la partie qui se trouve derrière la gare de Genève jusqu'à l'aéroport. Donc là, on a pas mal de villages et d'endroits qui restent quand même un petit peu moins chers et qui sont bien desservis en tram ou en bus, et qui vous permettent de faire des économies et de plus facilement trouver un logement. Donc on a notamment le quartier des Servettes qui se trouve derrière la gare. Et après, vous pouvez aller jusqu'à l'aéroport, Mérin, Cointrin, Vernier, qui reste un peu plus correct en termes de prix et qui, finalement, si vous travaillez dans le secteur de l'aéroport
ou au centre-ville, qui sont des bonnes options puisque vous avez les trams qui sont assez rapides et qui desservent le centre-ville. Vous avez également tout l'espace qui se trouve autour du centre commercial de Ballexerre, qui peut être une très bonne option également. Alors une des villes qui reste également super sympa en Suisse, francophone, c'est la ville de Lausanne. Alors la ville de Lausanne, l'avantage c'est qu'elle est au bord du lac Léman, au milieu des montagnes, sur une petite colline, voilà, juste à côté de l'eau. Donc c'est quand même magnifique. Il y a un cadre de vie qui est complètement dingue. Voilà, le centre-ville, c'est un centre-ville avec un grand cœur piéton. Vous pouvez tout faire à pied. Voilà, il y a des hauteurs, donc c'est assez sympa. Ça monte, ça descend, c'est assez historique, c'est assez atypique. Et voilà, l'avantage c'est que vous avez le lac à côté. Alors Lausanne, c'est la ville étudiante par excellence, donc il y a énormément de jeunes, c'est très dynamique, beaucoup d'événements. Pourquoi? Puisque il y a deux principales écoles qui sont l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc l'EPFL, et l'université de Genève qui attire énormément d'étudiants à travers le monde également. Notamment dans le secteur de l'ingénierie, le PFL, il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent aussi étudier là-bas, notamment les non-européens qui finalement multiplient leurs chances de venir habiter en Suisse. Donc c'est une ville qui est très très bien desservie en termes de transport en commun, donc qui reste quand même assez sympa, ville très verte, au bord du lac, etc. Et très dynamique. Donc autour de Lausanne, si vous voulez vous éloigner un peu et maximiser vos chances de trouver un logement et payer moins cher, vous avez la ville de Morges, la ville d'Écublens, la ville de Lully. Un petit peu plus loin, vous avez la ville de Rolle et la ville de Nyon également. Nyon d'ailleurs qui est une ville où il y a énormément d'opportunités d'emploi. Vous avez la ville de Tolochna également où il y a pas mal d'entreprises. Donc voilà, vous avez quand même d'autres options autour de Lausanne pour vous loger. Il y a également la ville de Vevey qui se trouve à côté de Montreux. Donc vous êtes vraiment à côté de Montreux et pas trop loin de Lausanne également qui reste un petit peu moins cher que Montreux notamment. Alors autre ville francophone que je vous conseille, c'est la ville de Neuchâtel. Neuchâtel, c'est une petite ville avec un cœur historique. Donc il y a des châteaux, il y a une rue piétonne, c'est juste magnifique, le centre-ville est incroyable. J'adore Neuchâtel, vous êtes au bord du lac, sur une petite colline, pareil, plus calme que Lausanne, c'est plus tranquille. Sachez qu'à Neuchâtel, c'est une ville où il y a énormément d'industries horlogères aux alentours, notamment la Chaux-de-Fonds. Vous avez Rolex, Omega, Tissot. Donc alors attention, il y a également les mêmes sociétés horlogères à Genève, mais vous avez également une partie de la société qui se trouve aux alentours de Neuchâtel. Donc si vous travaillez dans le domaine de l'horlogerie, vous avez vos chances de trouver un emploi à Neuchâtel et de pouvoir venir habiter à Neuchâtel. Également, si vous travaillez dans le milieu hospitalier, sachez que vous avez pas mal d'opportunités aux hôpitaux de Neuchâtel et aux cliniques. Peut-être un petit peu plus vous maximisez vos chances que si vous cherchez uniquement à Lausanne ou à Genève ou à Nyon. En cherchant à Neuchâtel, vous maximisez vos chances de trouver une opportunité professionnelle si vous êtes également dans le domaine médical. Donc maintenant, pareil, Neuchâtel, ça reste un petit peu moins cher que Lausanne ou Genève, mais vous avez des villes aux alentours qui restent encore moins chères, notamment la Chaux-de-Fonds, qui est à côté de Neuchâtel sur les hauteurs et qui se trouve à 25 minutes en train. Donc vous avez un train qui dessert Neuchâtel et qui part de la Chaux-de-Fonds, donc ça peut être une bonne option. Vous avez également la ville de Val-de-Travers et la ville de Val-de-Rue, qui sont des villes qui sont assez correctes en termes de prix et qui se trouvent pas trop loin de Neuchâtel, qui se trouvent sur les hauteurs. Alors maintenant, si vous voulez opter pour l'option frontalière et habiter en France mais travailler à Neuchâtel, vous avez également la ville de Morteau ou la ville de Pontarlier qui se trouve à 1 heure de Neuchâtel, mais qui sont les villes les plus proches en frontière. Donc autre ville, vous avez la ville de Zurich, donc qui se trouve plus loin que la frontière, mais qui est vraiment au cœur de la Suisse. Zurich, c'est une ville qui est très cosmopolite, aussi très internationale et une ville innovante. C'est vraiment, si vous êtes dans les technologies, dans le secteur financier également, j'entends dans la crypto, etc. C'est une ville très dynamique, il y a énormément de startups qui s'installent à Zurich.
Donc voilà, c'est la ville innovante par excellence. Donc si vous avez des compétences dans l'ingénierie, vous avez des chances de trouver sur Zurich. C'est une ville également où il y a de nombreuses banques. Donc si vous êtes dans le domaine financier, vous avez également toutes vos chances. Sachez qu'à Zurich, on parle allemand et on parle français. Donc même si vous parlez que français, vous avez vos chances, mais bien sûr, si vous parlez allemand également, vous multipliez vos chances de pouvoir travailler et habiter à Zurich. J'avais envie de vous citer 2 villes également, villes allemandes, dont on parle allemand, qui est la ville de Berne. Alors attention, la capitale de la Suisse, c'est pas Genève, c'est Berne. Donc ça, c'est quand même important de le savoir pour vos futurs entretiens. Donc Berne, c'est la capitale suisse. Donc il y a quand même un cœur politique, donc qui est assez actif, si vous travaillez dans l'administration notamment. Mais c'est une ville qui est assez paisible, une petite ville qui est quand même agréable, pareil, avec un cœur, des rues piétonnes assez sécurisées. Si vous avez des enfants, c'est une ville qui reste assez sympa. Et là, par contre, attention, vous n'êtes pas sur les bords du lac Léman, mais sur les bords du lac de Berne. Voilà, donc dernière ville que j'avais envie de vous citer, c'est la ville de Bâle. Donc Bâle, c'est une ville qui est frontalière avec l'Alsace et l'Allemagne. Donc on est vraiment sur les hauteurs de la Suisse. Bâle, ça parle allemand, donc pour venir travailler à Bâle, il faut quand même parler allemand, c'est important. Sachez que Bâle, c'est la ville de l'industrie pharmaceutique. Donc vous avez de gros groupes pharmaceutiques qui sont installés à Bâle. Donc si vous êtes dans le domaine pharmaceutique, vous avez vos chances à Bâle. Alors, si vous ne parlez pas allemand, mais que vous avez des compétences très recherchées, notamment dans le domaine de la pharmacie, vous avez vos chances, mais c'est quand même très important de pouvoir parler allemand, notamment pour votre vie de tous les jours, pour pouvoir parler quand vous allez faire vos courses, etc., pour votre vie sociale. C'est quand même très important et un gros plus de parler allemand. Vous avez également le secteur bancaire qui est très actif à Bâle. Donc, encore une fois, ce choix, c'est vraiment un choix personnel. Mais moi, ce que je vous invite à faire avant toute chose, c'est avant de rechercher un travail en Suisse, c'est de venir vous passer un petit séjour en Suisse, voir un petit peu quelles sont vos villes coup de cœur, voir les avantages et les inconvénients de chaque ville, puisque finalement, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est important que vous puissiez anticiper et voir si vous vous sentez bien en fonction des villes. Ça va aussi dépendre de votre secteur d'activité, on va en parler. Mais voilà, avant tout, d'anticiper, avant de faire vos recherches de travail et de logement, de voir un petit peu quelles sont vos préférences en fonction de votre mode de vie et de votre situation familiale également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à faire votre choix pour vos recherches sur le territoire suisse, quelle ville choisir et puis également à vous installer en Suisse si vous voulez devenir résident. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez besoin d'un coaching ou d'une formation pour vous aider à travailler en Suisse, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de ma vidéo. À bientôt!